Yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie de Godzilla x Kong Union Empire qui concerne pourquoi le design de Godzilla changera dans Godzilla x Kong Union Empire. C'est une bonne question qu'on pourrait se poser parce que franchement, voir un Godzilla qui est beaucoup plus maigre que celui qu'on avait connu dans Godzilla vs Kong, qui a des épines dorsales qui sont plus pointues que celui qu'on avait connu dans Godzilla vs Kong, du coup voilà, qui sont roses également, qui fait référence au Godzilla de l'ère Millennium. Il utilise également un souffle atomique rose, du coup voilà, et également du coup il a deux épines dorsales sur ses deux épaules. Franchement, je vous avoue que ça fait vraiment bizarre de voir un Godzilla comme ça après Godzilla vs Kong, du coup voilà. Et franchement, c'est une très bonne question qu'on pourrait se poser, hein. Bon, déjà, je vous le dis direct, ça ne concerne pas le sexe de Godzilla, parce qu'il y en a certains, je vous vois venir, parce que franchement, j'ai réagi à certaines personnes, parce que je crois que apparemment, genre, il y a des gens qui ont dit que Godzilla, c'est une femelle, juste parce qu'en fait, il a des épines dorsales roses, et qui utilise un souffle atomique rose. Franchement, je vous le dis direct parce qu'il y en a certains, je vous vois venir. Franchement, ça ne concerne pas le sexe de Godzilla. Parce que déjà, ça a été confirmé il y a des années et des années par l'ATO, du coup, voilà. Puisqu'en fait, l'ATO, genre, ils ont confirmé qu'en fait, Godzilla, c'est un mâle et non une femelle. Donc voilà, ça a été confirmé il y a des années et des années par l'ATO, du coup, voilà. Du coup, pour ceux qui disent qu'en fait, c'est une femelle, je vous le dis direct, c'est pas une femelle, c'est un mâle. Donc voilà, ça a été confirmé par l'ATO il y a très longtemps. Donc voilà, parce que franchement, il y en a certains, je vous vois venir. En gros, ce que je pense le plus, c'est qu'en gros, ça concerne cette scène-là. En gros, on voit un Godzilla qui est congelé dans de la glace, dans une genre de grotte, donc voilà. Et d'ailleurs, la grotte, on va en parler un petit peu plus après, du coup, voilà. Mais après, en gros, ce que je suis sûr à 100%, c'est que, en gros, Godzilla a le même design que celui qu'on avait connu dans Godzilla vs Kong. Du coup, voilà. Et du coup, Godzilla a le même design, il a les mêmes épines dorsales, il a le même poids, il a la même taille, enfin voilà. Genre, il a le même design que celui de Godzilla vs Kong, exactement le même qu'on avait connu. Du coup, voilà. Et également, il utilisera son souffle atomique bleu, du coup, voilà. Et du coup, en fait, ce design-là de Godzilla vs Kong, qu'on va revoir au début du film, genre, on va le revoir jusqu'au milieu du film, à peu près ça, du coup, voilà. Puisqu'en gros, ce qui va se passer, c'est que Godzilla va se battre contre Shimu dans cette grotte qu'on voit là. Où en gros, on voit du coup Godzilla qui est congelé dans de la glace dans l'image que vous voyez là. Du coup, voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Godzilla va se battre contre Shimu. Du coup, voilà. Et Shimu, on va en parler maintenant. Parce qu'en fait, je suis sûr que Shimu, en fait, c'est ce que je pense le plus. C'est qu'en fait, Shimu hiberne depuis des années et des années dans cette grotte. Donc voilà. Et d'ailleurs, depuis des millions d'années, puisqu'en gros, il faut savoir que c'est celui qui a causé l'ère glaciaire d'après des leaks. Donc voilà. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que bah, Shimu, la preuve qu'en gros, c'est un kaiju qui est très ancien. Donc voilà. Et du coup, il hiberne depuis des années et des années dans cette grotte-là. Donc voilà. Et du coup, après, à un moment donné, il va se réveiller. Donc voilà. Bon, on peut se demander comment il se réveillera, hein. Bon, peut-être que c'est Scar King qui le contrôle, à moins que c'est Godzilla qui l'a réveillé, à moins que c'est Shimu qui se réveille tout seul. Bon, je sais pas trop comment il va se réveiller, mais après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va se réveiller. Donc voilà. Mais après, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, Shimu va se battre contre Godzilla, et pour la combienième fois, je sais pas, peut-être la deuxième ou la troisième fois, puisque bon, Shimu, c'est pas la première fois qu'il se bat contre un Godzilla, du coup voilà. La preuve qu'on voit en gros, du coup, une peinture dans une grotte en fait, dans la collaboration entre Godzilla vs Kong et Warzone, donc voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que en gros, bah, Shimu va se battre contre Godzilla, du coup voilà.
Et du coup, Godzilla va perdre le combat. Donc voilà. Bon, j'ai un peu honte de dire ça, puisque bon, je suis fan de Godzilla, donc voilà. Et vraiment, bon, je suis un peu dégoûté en disant ça. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Godzilla va perdre le combat, mais il est toujours vivant. Donc voilà, et je vous explique ce qui va se passer. C'est que, en gros, Shimu, ce qui se passe, c'est qu'en gros, il va mettre Godzilla au sol, et après, il va utiliser son souffle glacial, puisque d'après des leaks, Shimu utilisera un souffle glacial dans le film. Donc voilà. Donc en gros, il va utiliser son souffle glacial sur Godzilla. Et du coup, là, Godzilla est congelé. Et du coup, ça sera pour ça qu'en gros, on voit un Godzilla qui est congelé dans de la glace dans le trailer de Godzilla x Kong The New Empire. Du coup, voilà. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, Shimu, genre, il va se barrer. Donc voilà. Et du coup, en gros, il va peut-être aller en Égypte. Donc voilà. En se battant contre Kong. Du coup, voilà. Et ce qui va se passer également, c'est que un petit peu plus tard dans le film, c'est que en gros, bah Godzilla, il aura évolué. Donc voilà, il aura évolué. Et du coup, le design de Godzilla de 2021, du coup de Godzilla versus Kong, qu'on avait vu au début du film et à peu près au milieu du film, quand il se fait congeler par Shimu dans la grotte où il hibernait. Donc voilà, genre, il a plus ce design-là. Du coup, il a le design qu'on avait vu dans le trailer de Godzilla x Kong The New Empire. Du coup, ce qui va se passer, c'est que Godzilla va se libérer. Donc voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, Godzilla, du coup, ce qui va se passer, c'est que du coup, Godzilla, il aura du coup les épines dorsales qui seront plus pointues, comme on l'avait vu dans le trailer de Godzilla x Kong The New Empire. Il utilisera un souffle atomique rose, donc voilà. Et également, il aura deux épines dorsales sur ses deux épaules. Donc voilà. Mais après, ce qui est sûr, c'est que du coup, ce qui va se passer, c'est que Godzilla va rejoindre Kong en s'alliant avec lui pour vaincre Scar King et Shimu. Du coup, voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de cette théorie de pourquoi en gros le design de Godzilla changera dans Godzilla x Kong The New Empire. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!